Très chers téléspectateurs, bonjour. Ce matin, un peu comme chaque matin, nous nous retrouvons pour vous retransmettre notre célébration eucharistique. Vous le savez bien, aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2023, nous fêtons Saint-André apôtre. Et nous nous retrouvons ici à la paroisse Saint-André des Trois Quartiers. Et nous profitons pour souhaiter à tous les entrées bonne fête et à tous les entrées. Par la même occasion, après l'office des laudes, nous allons un moment ou l'autre vous retransmettre la messe en direct. N'oubliez pas qu'aujourd'hui la couleur liturgique est le rouge. Et le texte de l'évangile, c'est selon Saint Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 22. À tous et à chacun, bonne célébration eucharistique. Merci. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassés reposent en paix. Amen. Aujourd'hui, jeudi 30 novembre, nous célébrons la fête de l'apôtre Saint-André. Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André. Il les appela. Venez à la suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le nom du Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne la proclame? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler ?» C'est donc que la foi naît de ce que l'on entend, et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de sa main. Le jour au jour on livre le récit, et la nuit à la nuit on donne connaissance. À toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. À toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre
et son frère André, qui jetaient leurs filets. C'étaient des pécheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme nous l'avons dit au début de notre célébration eucharistique, et comme nous l'avons prié dans les laudes, nous célébrons ce jour la fête de l'apôtre Saint André, le saint patron de notre paroisse. Et il serait bon de pouvoir méditer ensemble tous les évangiles nous parlant de l'appel des premiers apôtres. Avec l'évangile de Matthieu que nous venons d'écouter, il ressort les caractéristiques suivantes. Simon est appelé avec son frère André, de même les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et qu'est-ce que l'on découvre? On découvre qu'ils sont disponibles immédiatement pour le Christ. Venez à ma suite, venez derrière moi. Et il nous est dit que aussitôt ils laissèrent leur filet pour le suivre. L'immédiateté, la disponibilité. Et cette disponibilité, l'évangéliste Saint Marc l'éclaire de leur nouvelle au sujet des fils de Zébédée. Il nous dit qu'ils travaillaient non seulement avec leur père, mais ce père avait également des employés. Et donc, il laisse tout pour suivre le Christ. Par la suite, avec l'évangéliste Saint Luc, on nous dit qu'il existait déjà un certain compagnonnage entre le Christ et Simon-Pierre. La guérison de la belle-mère de Pierre avait été opérée avant l'appel final des apôtres. Le Christ avait donc guéri la belle-mère de Pierre et il était en train de prêcher. Et lorsqu'il prêchait, il a eu à utiliser l'une des barques de Simon-Pierre pour bien se faire entendre. Et avec Saint Luc, nous voyons donc que le Christ nous rejoint dans nos activités quotidiennes. Les apôtres n'étaient pas en train de se tourner les pouces, mais ils étaient dans une activité singulière. Et Saint Luc nous dit également que la pêche n'avait pas été fructueuse. Et le Christ vient faire en sorte que cette pêche puisse produire des fruits. Et là, en nous arrêtant, nous voyons que le Christ nous saisit dans nos activités et il donne une orientation nouvelle à nos activités. Vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais véritablement des pêcheurs d'hommes. On peut penser à l'apôtre Saint Paul, qui avait un grand zèle et qui persécutait les chrétiens. Et lorsqu'il rencontre le Christ sur la route de Damas, son zèle est transformé. Il entre dans un zèle missionnaire. Avec l'évangéliste Saint Jean,
nous découvrons un appel tout différent. On nous dit que Jean le Baptiste avait déjà vu l'Esprit Saint descendre sur le Christ. Et voyant le Christ passer, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Et on nous dit que deux des disciples de Saint Jean le quittèrent pour suivre le Christ. Et au Christ de se tourner vers eux. Et ils entrent dans un dialogue avec le Christ. Et véritablement, à la suite de ce dialogue, où il désire découvrir où le Christ habite, où le meurs-tu, il nous est dit que l'apôtre Saint André, après avoir découvert le Christ, s'empresse d'aller appeler son frère Simon-Pierre. Nous avons vu le Messie, de telle sorte que Simon-Pierre puisse également cheminer par la suite avec le Christ. Et de ce premier appel qui nous sont relatés dans les 4 évangiles, nous pouvons retenir ceci, chers frères et sœurs. Nous devons être disponibles pour le Christ. Nous devons être prêts à tout laisser pour le Christ. Nous devons également être capables d'entrer dans un dialogue continuel avec le Christ. Et il y a également au-dessus de ces appels une dimension ecclésiale qui est mise à travers l'éclairage qui est fait sur Simon-Pierre. Simon-Pierre, comme nous le savons, qui deviendra la pierre, qui deviendra le chef de l'Église. Et nous sommes également invités à nous poser la question de savoir quelle est la relation que nous entretenons avec la hiérarchie de l'Église. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui vivent isolés, qui s'enferment dans une prière personnelle esselée avec le Christ, ou au contraire, dans cette prière qui est d'abord personnelle, nous faisons en sorte que cette prière devienne ecclésiale. Le thème de notre année pastorale est le suivant, sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle, que nous puissions véritablement grandir dans cette justice, grandir dans cette suite du Christ en famille. La famille commence d'abord dans nos maisons. Quelle est la parole de Dieu que nous apportons dans nos maisons? La famille qui grandit par la suite en Église. Quelle est la relation que nous avons avec nos frères et sœurs en Christ? Et la famille qui prend également son envol dans tous nos lieux de travail, dans notre pays, le Gabon. Quelle est la relation que nous entretenons avec nos prochains? Est-ce que nous sommes de ceux qui apportons l'évangile aux autres à travers l'annonce de la parole de Dieu, à travers le témoignage de foi? Ou au contraire, nous sommes des personnes qui attendent que d'autres puissent œuvrer pour nous à la moisson du Seigneur? Que par l'intercession de Saint André, que nous puissions faire revivre notre baptême et accepter d'être pour nos frères et sœurs ces missionnaires dont le monde aujourd'hui a tant besoin, dans notre pays le Gabon a tant besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens de toi, ô Père,
Et ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, dans la fête de Bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Avec Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et les cœurs fervents proclamer. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es un enfant, qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu t'es estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église étendue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Renouvelle avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Le Paraclet, Samuel, Alberto, André, Ozungue et les hommes qui encore les plus délaissés, Marie-Jeanne Lydie, Solange Bistoul, Paul Roux, Florence Aguélégué, Christian Oclo Koufi, Abzoumepo, Appa, et les frères de la famille Olouri, Benjamin Blondel-Leyama, Jeanne Gombélé, Bérangère Nagamour, Symphorienne Ouaguemour, les âmes purgatoires les plus délaissées. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons
attendons ta bonté. Avec Ofunda, Gabima, Iliana Sarah, qui rend grâce au Seigneur pour sa guérison et qui demande l'assistance et protection divine par l'intercession de la Sainte Vierge Marie de Saint-Michel-Archange. Avec Raymond et Warid, qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui et qui demande l'assistance et protection divine par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Avec Jules qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui et qui améliore santé, bénédiction, assistance, protection divine et paix par l'intercession de la Vierge Marie de Saint-Michel Archange. Avec Francisca, Chloé, Jada et ses enfants qui remercient le Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui. Ils demandent l'assistance et protection divine dans leur démarche administrative par l'intercession de Marie des Fémineux et de Saint-Michel Archange. Avec Sylvie, Mireille qui implore la miséricorde divine pour l'assistance et la protection de ses enfants en France par l'intercession de Marie des Fémineux et de Saint-Michel Archange. Pour toutes les intentions, restez dans le fond de nos cœurs. Permet qu'avec la Vierge Marie, avec le rosaire de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint André, Saint Frédéric, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta journée des âges, nous ayons part à la vie éternelle que nous changeons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Marie, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous devons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de toute épreuve. Nous qui attendons pour cela servir notre espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et qu'on lui a l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous devons la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des danses de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que Dieu ce que vous recevez,
Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites du bienheureux apôtre André qui nous accorde sa bénédiction. Amen. Amen. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres grâce à leur protection qu'ils vous rendent aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen. Amen. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père,